La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Voilà, francophone d'ici et d'ailleurs, auditeurs de la 95 FM ou de la 102, si vous nous rejoignez depuis Port-Gentil à Libreville, la fréquence est la 95 FM. Et si vous êtes à Port-Gentil, vous nous recevez à travers la 102 FM, c'est le canal. Assalamu alaikum à tous les francophones d'ici et d'ailleurs. On va dire assalamu alaikum déjà au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam, l'imam Ismaël Osseni Ossa. Assalamu alaikum à vous, monsieur le président. Assalam également à tout le bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour avoir pensé ce beau et vaste grand projet, la radio et la télévision Nour. Assalamu alaikum à notre directeur général, monsieur Issa Abessolo. Assalamu alaikum à vous, à mesdames et à toute la famille. On va aussi penser à envoyer un grand assalamu alaikum à papa Momine du côté d'Ovendo. Assalamu alaikum à maman Sabira. Elle est du côté de Cannes, Poussière. C'est une locutrice Akele. Donc elle arrive dans ce monde de la francophonie avec son bagage culturel. Elle est locutrice Akele. On va penser aussi à envoyer un grand assalamu alaikum à maman Raman du côté des Feux Rouges d'Akebe, également à papa aussi Raman du côté des Feux Rouges d'Akebe. On va penser aussi à papa Kompaoré, papa Kompaoré aussi qui nous écoute quelque part dans la capitale gabonaise. Un grand assalamu alaikum à tous les auditeurs du côté de Niali, c'est un beau séjour. On pense à Ahmed, le couturier, à Koulibaly, le briquetier, à Youssouf, le coupé-coupiste, et à Yaya du côté de la cafétéria. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs. Vous êtes devenus au fil des années tellement nombreux qu'on ne peut pas étendre toute la liste. On va penser à envoyer un grand merci. Assalamu alaikum aussi à monsieur Kumba Axel qui est avec nous ce matin et qui nous assure la mise en onde de ce programme francophone d'ici et d'ailleurs. À tous les francophones d'ici et d'ailleurs, un grand assalamu alaikum. Aujourd'hui dans cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, nous allons parler d'un francophone d'ici mais aussi d'ailleurs. Donc lui c'est Dieudonné Ella Owono. Dieudonné Ella Owono à 45 ans a été choisi pour diriger la présidence du parti
québécois, donc le président du conseil exécutif du Parti québécois dans Pointe-aux-Tremblay, donc Déu, donc on va abréger Dieudonné Ella Owono, succédera officiellement à Gabrielle Lemieux, présidente sortant du conseil exécutif national du dit parti lors du prochain congrès extraordinaire. C'est bien aujourd'hui, le 10 novembre 2019, on va saluer ce francophone d'ici et aussi d'ailleurs, parce que c'est un Gabonais. Aujourd'hui, dans cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, nous allons parler un peu d'éducation. Oui, pour vivre dignement, chaque francophone doit pouvoir avoir accès à une éducation et une formation de qualité, car l'accès à l'enseignement primaire obligatoire et de qualité est une passerelle véritable vers le développement et l'emploi. Alors, nous allons penser à... Elle est dans le secteur de l'éducation. Elle, c'est Madame Mariam Diakité. Madame Diakité qui est la comptable de l'école Mohamed Mouapabo Beotsa. Donc, on va penser à l'envoyer aussi un grand Assalamu alaikum. Mais quand on parle d'éducation, de l'enseignement privé islamique, nous allons penser à la première autorité, Madame Poulera Dingui. Madame, assalamu alaikum à vous, à monsieur Moussa et à toute la famille. Un grand assalamu alaikum. Aujourd'hui, francophone d'ici et d'ailleurs, je vous emmène dans une archipel. Donc, c'est ensemble de plusieurs îles. Je vais vous emmener aujourd'hui quelque part du côté de l'île Maurice. Nous allons aller là-bas. Simplement pourquoi? Alors, je vais vous le dire. C'est juste parce que c'est là-bas que se trouve l'actualité francophone aujourd'hui. Donc, c'est à l'initiative du commissaire électoral de la République de Maurice que Louise Mouchikiwado, on la connaît déjà, c'est la secrétaire générale de la francophonie, elle a dépêché une mission d'information et de contact dans ce pays à l'occasion des élections législatives du 7 novembre dernier. Nous allons en parler dans notre actualité. Et bien sûr, donc après avoir parlé de cette actualité, nous allons revenir sur les grands chiffres de la francophonie. Vous aurez votre petit magazine de moins de 5 minutes pour nous présenter l'éducation, sinon l'enseignement dans l'espace francophone. Après avoir présenté ce programme aujourd'hui, sinon les grandes lignes de ce magazine francophone d'ici et d'ailleurs, je vous retrouve derrière la transition pour dérouler ce programme. Voilà, on n'oublie pas que la francophonie en chiffres, c'est 300 millions de francophones dans le monde, 88 États et gouvernements qui composent l'Organisation internationale de la francophonie. C'est la 5e langue mondiale, 132 millions d'apprenants du ou en français. Elle est la 4e langue sur les réseaux sociaux, donc sur Internet, c'est la 4e langue, le français. Francophone d'ici et d'ailleurs, je vous l'ai promis tout à l'heure, nous allons parler d'un francophone à la fois d'ici, mais aussi d'ailleurs. Lui, on va le présenter tout de suite. Derrière la transition, on revient pour en parler. C'est un Gabonais dont on peut être fier. Voilà, nous allons vous présenter ce Gabonais d'ici, ce francophone d'ici et d'ailleurs. À 45 ans, Dieudonné Ella Owono a été choisi pour diriger la présidence du Parti québécois. Le président du conseil exécutif du Parti québécois dans Pointe-aux-Tremblay
Dieudonné Ilaono succédera officiellement à Gabrielle Lemieux, sinon il succède dès aujourd'hui à Gabrielle Lemieux, présidente sortante du Conseil exécutif national du parti lors du prochain congrès, donc lors du congrès de ce jour, un congrès extraordinaire du parti, c'est bien ce 10 novembre. Il est sans doute une étoile montante au sein du Parti québécois. Lui, c'est Dieudonné Ilaono, l'auteur de Comment tomber en amour avec son nouveau pays, donc le Québec bien sûr, mais on n'oublie pas qu'il nous revient d'ici. Alors, il est passé haut les mains le 10 octobre dernier lors de l'élection présidentielle du Parti québécois. Cette victoire est une marque de confiance totale des membres du parti qui croient en mon leadership, mon pragmatisme et ma capacité à rassembler. C'est ce qu'il avait bien dit ce jour-là. Alors, pour parler de confiance et de leadership et de son pragmatisme, seul candidat en lice, Dieudonné Ilaono avait placé sa campagne sous le sceau du rassemblement. Oui, sous le sceau du rassemblement des indépendantistes pour la reconquête du pouvoir d'État en 2022. En cette candidature a séduit, donc cette candidature, elle a séduit plus d'un au sein du Parti bleu. Alors il dira encore ce qui suit, Je suis très heureux d'arriver à la tête d'un grand parti qui offre une alternative crédible au statu quo du fédéralisme, c'est-à-dire de l'indépendance, au projet, donc parmi les projets, un projet de société embrellant, donc ce projet de société qui a emballé et en tant que rassembleur pour relever les défis de notre temps dans la crise climatique, a confié donc ce Québécois désormais d'origine gabonaise. C'était avant l'avant-première de cette élection, au soir même de sa victoire. Celui qui prendra la tête du Parti québécois est loin d'être un parvenu de la scène, non. Arrivé au Québec en 2001, pour poursuivre un doctorat en économie à l'Université du Québec à Montréal, Dieudonné Ilaono a franchi plusieurs autres étapes de sa vie québécoise seulement à 18 ans. Alors, en 18 ans, il faut savoir aussi qu'on peut ajouter, alors, que peut faire ce Gabonais à la tête du parti, ce Dieudonné Ilaono, à la tête de la présidence du Parti québécois. Avant d'être désigné président du comité de la diversité du Parti québécois en 2018, et candidat du Parti québécois dans Saint-Henri et Sainte-Anne, il a exercé pendant 10 ans en tant qu'économiste au gouvernement du Québec, alors qu'il est actuellement commissaire au développement économique à la ville de Montréal. Actuellement commissaire au développement économique de la ville de Montréal, en plus d'être chargé des cours en économie à l'Université du Québec à Montréal. M. Ilaono vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc. En attendant son officialisation à la tête de la présidence du Parti québécois, le 10 novembre, donc ce 10 novembre, Dieudonné Ilaono annonce déjà les couleurs de sa mandature. Alors, il faut ajouter aussi que moderniser le fonctionnement du Parti québécois, organiser la course à la chefferie et reprendre le pouvoir en 2022 sont là les objectifs bien clairs de ce jeune désormais à la tête du Parti québécois. Alors, on va revenir tout de suite derrière la petite transition pour poursuivre cette émission, pour parler de tous ces francophones d'ici, mais aussi d'ailleurs. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être.
Voilà tous francophones et fiers de l'être. Nous allons faire un tour à présent sur cet espace francophone à l'honneur aujourd'hui. Je l'ai promis, vous emmener sur cette belle et grande île, l'île Maurice, pour saluer tous les Mauriciens et toutes les Mauriciennes présents à Libreville, au Gabon et même ceux qui vont à travers la planète. Donc, puisque vous allez réécouter cette émission sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook, je vous invite très respectueusement, comme nous savons le faire ici, dans le studio vert de la radio Nour. Nous allons marquer un arrêt pendant 2 petites minutes, sinon moins de 2 minutes, pour saluer, comme nous savons le faire, je viens de le dire à l'instant, toute la communauté mauricienne. Voilà, ce sera dans cet élément sonore. Si seulement la technique elle est prête, on marque un arrêt pour écouter très solennellement cet instrumental. Et on revient derrière pour la suite. Étoile et clé de l'océan Indien. C'est la devise de la patrie. La patrie, c'est le nom de l'instrumental que vous venez à l'instant d'écouter. Il s'agit de l'hymne national de la grande île Maurice, cet archipel. Donc, les îles Maurice, on parle des îles Maurice. Et après avoir écouté retentir, après avoir laissé retentir l'instrumental, donc l'hymne national de l'île Maurice, la devise, c'est étoile et clé de l'océan Indien. Cet hymne s'appelle la patrie. Donc à tous les patriotes de la grande, de l'archipel, de l'île Maurice, nous vous envoyons le salam. L'hymne national est composé en anglais et a été joué pour la première fois le jour de l'indépendance. C'était le 12 mars 1968. Voici quelques paroles. Gloire à toi, ma patrie, ô ma patrie, ma douce et ta beauté. Ton doux et ton parfum, nous nous rassemblons autour de toi comme un peuple, comme une nation dans la paix, la justice et la liberté. Pays aimé, que Dieu vous bénisse pour toujours et à jamais. Voici donc les paroles de l'hymne national de la grande archipel, cet archipel-là des îles Maurice. On rappelle simplement que cet hymne national de Maurice, la musique a été composée par Philippe Gentil et les paroles ont été écrites par Jean-Georges Prosper. L'hymne est court, comme vous venez de l'entendre. Il décrit brièvement le paysage luxuriant de Maurice. Il mentionne également les qualités de son peuple, paix, justice et liberté. L'hymne national est composé en anglais et a été joué, donc on l'a dit tout à l'heure, pour la première fois. C'était le jour de l'indépendance, donc le 12 mars 1968. Le Parti travailliste, dirigeant Maurice depuis l'indépendance, donc depuis 68, et jusqu'en 1982, le mouvement militaire mauricien adversaire remporta les élections en 82. Le parti a décidé donc de faire du créole mauricien la langue nationale et voulant chanter cet hymne national en créole lors de la 15e journée de l'indépendance le 15 mars. Et les partenaires de l'Alliance s'opposèrent farouchement à cette décision et le parti a perdu le pouvoir seulement en 1983. Voici un peu d'histoire sur cet archipel de l'île Maurice. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de cette grande archipel, cette île, donc les îles Maurice? Nous allons simplement revenir donc sur l'actualité pour dire que c'est à l'initiative du commissaire électoral de la République de Maurice que Louise Moujikiwabo, commissaire, donc secrétaire général de la francophonie, a dépêché une mission d'information et de
de contact dans ce pays à l'occasion des élections législatives il y a seulement 3 jours, donc le 7 novembre dernier. Alors cette mission, conduite par M. Mohamed Aoujar, ancien ministre de la Justice du Maroc, est composée de parlementaires francophones, d'ambassadeurs et d'experts de haut niveau ressortissants de 5 pays membres de la francophonie. Cette mission séjourne à Maurice, donc elle a séjourné à Maurice du 4 au 10, donc jusqu'à aujourd'hui. Les membres de la mission se sont entretenus avec les autorités nationales, les acteurs politiques de la société civile, le bureau du commissariat électoral, la Cour suprême, l'instance de régulation des médias, ainsi que la commission de l'océan Indien. Et sans oublier les missions d'observation électorale indépendante de l'Union africaine et de la Commission de développement africain et d'Austral. Il faut aussi ajouter que la mission œuvre conformément aux dispositions de la déclaration de Bamako relative à la tenue d'élections libres, fiables et transparentes. L'objectif de cette mission est d'identifier les bonnes pratiques électorales développées à cette occasion et pour faire l'objet d'échanges d'expériences dans d'autres États et gouvernements membres de la francophonie à l'occasion des prochaines, sinon alors lors des prochaines élections locales, législatives, sénatoriales et même présidentielles. Alors, pour parler d'éducation, puisque nous avons promis le faire, je vais vous proposer d'écouter l'élément qui va suivre. Ce sont les mots de l'ancienne secrétaire générale de la francophonie. Si l'élément, la technique me fait signe que l'élément n'est pas encore disponible. Nous allons simplement poursuivre cette émission pour rappeler que c'est pour vivre dignement que chaque francophone doit pouvoir avoir accès à une éducation et à une formation de qualité. Nous revenons juste derrière la petite transition pour vous présenter cet élément sonore. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba.
Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Alors, auditeurs de Radio Nour de la 95 FM, vous écoutez présentement votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Je vous invite très à présent à écouter, suivre cet élément sonore pour vous présenter l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Cette présentation est faite par l'ancienne secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean. L'éducation, elle est le moteur de l'évolution d'une société. Elle lutte contre l'exclusion, les discriminations, la pauvreté, favorise la croissance économique et le développement durable. Aujourd'hui encore, dans les pays francophones, des millions d'enfants et de jeunes n'ont jamais fréquenté une école ou la quittent après plusieurs années sans savoir lire ou n'intègrent pas le travail, faute d'une formation de qualité. Les chances d'accès à l'éducation et aux formations professionnelles sont encore plus réduites pour les plus pauvres et pour les filles. Moderniser et améliorer la qualité de l'éducation dans les pays francophones est une priorité mondiale. C'est pourquoi l'OIF souhaite mutualiser ses efforts avec ceux de ses opérateurs, l'AUF et l'Université Sangor d'Alexandrie, et les conférences ministérielles, la Confémen et la Conféges, en créant l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Ce projet historique va apporter l'expertise francophone et aider à offrir un enseignement de qualité, inclusif, à long terme et pour tous. L'IFEF aura pour mission de renforcer les capacités des personnels de l'éducation, des enseignants mieux formés et de meilleurs outils. De promouvoir un apprentissage innovant, moderne et pour toute la vie. D'accompagner les États et gouvernements membres, de les conseiller et les appuyer grâce à l'expertise de l'ensemble des acteurs de la francophonie et au partenariat des membres de la coopération éducative francophone. On va dire merci à Madame Michaëlle Jean pour ce tellement sonore. Elle était ancienne secrétaire générale de la francophonie. Mais nous allons ajouter juste pour dire merci Diboti au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci Diboti à la direction générale de l'enseignement privé islamique. Pourquoi? Parce que l'éducation est le moteur du développement d'une société. Donc merci Diboti au Conseil supérieur et à la Direction générale de l'enseignement privé islamique pour toutes les actions, sinon pour le développement, pour l'éducation, pour les actions menées à travers le territoire national pour former, pour éduquer toute cette jeunesse d'ici et d'ailleurs.
Alors, parce que nous sommes sur l'île, la grande île, l'archipel des îles Maurice, aujourd'hui, on va parler un peu de religion. Il faut savoir que selon le recensement de 2011, 48,5% de la population mauricienne ce sont des hindous. Donc, ils pratiquent l'hindouisme, y compris le tamoul, le tagul et le marathi, suivi du christianisme à 32,7%. Et bien sûr, on ne les oublie pas, ils sont présents sur cette grande île, sur l'archipel des îles Maurice. La communauté musulmane, elle est représentée à 17,2% et des autres religions aussi qui grignotent le reste du pourcentage. État officiellement laïque, Maurice, donc cette île, est un pays de diversité sur le plan religieux. La liberté de religion étant inscrite dans le droit constitutionnel. La culture du peuple mauricien se reflète dans les différentes fêtes religieuses célébrées tout au long de l'année. Donc certaines sont connues comme jours fériés. On parle de langue à présent. Alors il faut savoir que la constitution mauricienne ne fait aucune mention d'une langue officielle. Oui, dans la constitution de l'île Maurice, des archipels, aucune mention n'est clairement indiquée pour statuer sur une langue officielle. Il faut savoir que la Constitution mentionne uniquement que la langue officielle de l'Assemblée nationale est l'anglais. Cependant, tout membre peut également s'adresser à la présidence en langue française. L'anglais et le français sont généralement considérées comme de facto les langues nationales et comme langue nationale, bien sûr en l'île Maurice, de même que les langues de l'administration publique, des tribunaux et des entreprises. La Constitution de Maurice elle est rédigée en anglais, tandis que certaines lois, les lois telles que le Code civil, le Code pénal, elles sont en français. La monnaie de l'île Maurice comprend l'écriture latine, l'écriture tamoul et l'écriture Vadagari. C'est une langue locale. On poursuit simplement pour rappeler que sur la grande île, on parle aussi un peu d'éducation parce que nous mettons aussi l'accent aujourd'hui sur l'éducation. Le système éducatif mauricien comprend le secteur primaire, pré-primaire, secondaire aussi, et la structure éducative comprend 2 à 3 années d'école primaire, 6 années d'école primaire, donc menant au certificat de réussite du primaire, 5 années d'école secondaire, 5 années d'école secondaire et qui conduisent au certificat d'école, et 2 années du secondaire, donc supérieur, se terminant avec l'enseignement supérieur avec un certificat. Les écoles secondaires sont des collèges dans leur titre, et le gouvernement mauricien offre une éducation gratuite sanctionnée par des nombreux parchemins, donc des grands diplômes. Juste pour rappeler simplement que sur cette belle et grande île, l'île Maurice, l'éducation est à la fois en français et en anglais. Nous allons mettre un terme à cette émission aujourd'hui, francophone d'ici et d'ailleurs, juste pour rappeler à nos auditeurs qu'aujourd'hui, un francophone à la fois d'ici et d'ailleurs a été présenté. Lui, c'est un d'origine d'abord. Il nous revient du Gabon. Il a 45 ans et il s'appelle Dieudonné Laowono. Il a été choisi pour diriger la présidence du parti québécois. On rappelle simplement que pour vivre dignement, chaque francophone doit avoir accès à une éducation et une formation de qualité. Raison pour laquelle nous allons saluer encore le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour saluer donc dans cette grande institution, saluer une autre institution. Il s'agit de la Direction générale de l'enseignement privé islamique pour toutes les actions menées à l'endroit de l'éducation de l'élite gabonaise.
Assalamu alaikum. Merci Diboti. Merci Diboti aussi à Axel Kumba qui a assuré la mise en onde de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans le cadre d'une autre émission avec un autre espace francophone avec d'autres acteurs francophones. Nous avons aujourd'hui parlé de Dieudonné Ella Owono qui a été choisi pour diriger la présidence du Parti québécois. C'est un francophone d'ici et d'ailleurs. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Je laisse ma place à cette équipe Duo Choc pour vous présenter l'émission Santé et Communauté qui sera suivie de l'émission Jeunesse et Religion avec une pause pour marquer bien sûr le temps de prière. Vous reviendrez donc tout à l'heure à 14h pour écouter l'émission en langue Kotokoli et à 17h dans le cadre de votre émission L'invité du corps de garde. Le corps de garde reçoit Madame Josiane Maténi de Longueur qui vient nous présenter non pas les samba professionnels mais les samba kids. S'entendez par là en langue française, les samba pour enfants de 7 à 17 ans. De quoi s'agit-il? Nous aurons toutes ces informations tout à l'heure à 17h. Mais pour l'instant, bon confort d'écoute sur la passion du savoir, la radio au service du développement, la Radio Nour. Assalamu alaikum. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.